Bonjour, aujourd'hui c'est une réflexion qui est un peu une suite du post sur les bénéfices secondaires, suite à un message très intéressant et qui illustre vraiment parfaitement ces bénéfices secondaires, donc ces avantages qu'on peut tirer d'une situation très délicate, voire très difficile à vivre. Et c'est la question toujours du bénéfice secondaire, mais qui va s'instiller petit à petit, tout doucement, sans même qu'on s'en aperçoive, et qui est pour le coup aussi très humaine et qui repose sur notre empathie, donc sur notre bienveillance, sur notre humanité. Donc c'est quelque chose qu'on fait chaque fois et depuis toujours. Souvenez-vous quand on est petit. Et puis c'est aussi la même chose qu'on fait aussi avec nos proches, hein, en famille. Mais souvenez-vous de ces moments quand on est enfant où on est malade, alors un petit peu malade, pas trop malade non plus, mais assez pour pas aller à l'école par exemple, assez pour pas aller à l'école. Et ce jour-là, on a le droit de rester au lit, de rester sous la couette ou dans le canapé, de regarder la télé. Et finalement, on est très chouchouté, très dorloté. Alors bien sûr, je parle des familles dans lesquelles ça se passe bien, je ne parle pas des familles maltraitantes, je ne parle pas des familles toxiques ou voire perverses, je parle de la famille classique où c'est normal finalement de porter encore plus attention à quelqu'un en difficulté, en fragilité, tout petit, et même après avec nos proches, etc. Et là, ça se joue. Là, très vite, notre inconscient déjà prend ses marques, comprend, capte que fragilité, voire malade égale bien-être, égale attention de l'entourage, égale une mère qui est plus disponible, qui se rend plus disponible, qui fait plus attention, etc. etc. Et puis c'est valable après, même en grandissant, et nous-mêmes on le fait aussi. Alors là, l'objet de ma réflexion, c'est surtout pas de ne pas le faire ou de vous induire de vous inciter à ne pas le faire, hein, bien sûr, mais c'est plutôt d'équilibrer et finalement de prendre du recul et de se dire que cette bienveillance-là, si on l'avait aussi quand tout va bien et même en le faisant remarquer qu'on n'a pas besoin d'être malade, qu'on n'a pas besoin de, voilà, pour avoir notre attention, pour avoir notre place, et parce que toujours pareil, en fonction de là où on vient, en fonction de notre structuration mentale, psychologique, de nos fragilités, sensibilités. Certains vont peut-être même pas s'en apercevoir, bien que, et puis d'autres vont peut-être adopter ce genre de fonctionnement et être rassurés parce que finalement, cette place-là, ils n'arrivent peut-être pas ou difficilement à la prendre. Peut-être qu'il y a d'autres bénéfices secondaires aussi avec les autres membres de la famille et que par le symptôme, on arrive à capter l'attention sur soi, sa place, etc. Donc voilà, peut-être penser à compenser aussi et se dire, tiens, comment je peux aussi me traiter, hein, pas attendre d'être malade, parce que c'est valable pour soi aussi. On est notre premier objet d'étude, de relationnel, donc se prendre soi-même comme objet, comme cet autre-là, et se traiter comme on pourrait traiter avec toute notre bienveillance, parce que je sais que, et sur le groupe vous êtes beaucoup, très nombreuses à avoir aussi cette hyper bienveillance et que vous donnez à l'autre beaucoup, et bien forcément aussi c'est parfois au détriment de soi, donc vraiment se prendre soi-même aussi comme objet de bienveillance, comme cet autre qui parfois va mal, et ne pas attendre que cet autre aille mal pour le soigner, pour être bienveillant avec soi-même. Voilà cette petite observation du jour. Merci.